Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'hivernage. C'est un moment important pour nos ruchers pour arriver à bien passer l'hiver. Donc je lance une page de pub et je vous retrouve. À tout de suite. Dans un premier temps, nous allons en parler et ensuite on va passer sur une ruche pour voir ça en image. Donc le but c'est quoi? Le but c'est de s'assurer que la reine pond toujours, est toujours présente, pond toujours. Théoriquement, ça doit être bon, mais ça peut arriver que vous n'ayez pas contrôlé une ruche de 15 jours, et 15 jours après, il n'y a plus la reine, hein. C'est les choses qui arrivent, surtout en cette période. Donc déjà, la première chose, c'est de s'assurer que la ruche ne soit pas orpheline. Une fois qu'on s'est assuré qu'elle n'est pas orpheline, qu'il y a toujours de la ponte, la ponte a réduit, parce que maintenant on est sur la phase hivernale, donc elle réduit sa ponte et elle est en train, ou elle a commencé suivant les régions, de pondre des abeilles d'hiver. Donc ces abeilles d'hiver, c'est les abeilles qui vont rester en place dans le cours de ruche plusieurs mois. Donc il nous faut des abeilles fortes, et pour qu'elles soient fortes, il faut qu'elles aient de la nourriture. Donc nous devons contrôler ce que nous avons dans le corps de ruche pour être sûr qu'elles sont bien nourries et qu'elles seront assez fortes pour passer l'hiver et continuer à se nourrir pendant l'hiver. Donc pour cela, on ouvre la ruche, on regarde en priorité les cadres de rive. Sur les cadres de rive, on doit avoir des cadres de rive pleins de miel et de pollen. Même si on a un cadre de rive qui est plein de miel et on a du pollen sur un autre cadre à côté, c'est bon. C'est pas systématiquement, il faut les deux sur les cadres. Il faut de la nourriture, assez de nourriture pour qu'elle puisse passer l'hiver. En gros, pour une ruche d'Adam 10 cadres, il faut à peu près 12-15 kg de nourriture pour passer l'hiver, suivant les régions, attention, hein, suivant les régions et suivant la race d'abeilles. Les Buckfast, soyez toujours quand même prudents parce que c'est quand même une race d'abeilles qui consomme beaucoup l'hiver, qui consomme beaucoup plus que d'autres races d'abeilles l'hiver. Si vous avez des caucasiennes, une caucasienne la reine va réduire sa ponte énormément l'hiver pour économiser la nourriture, avoir une plus petite graffe, moins de calories dépensées par les abeilles qui vont chauffer la colonie. Donc elles ont besoin de moins de nourriture. Donc elle économise la nourriture. La Buckfast, en règle générale, ne travaille pas de la même façon, ne s'organise pas de la même façon. Elle continue chez nous, et je parle dans la région sud-est, à pondre. On n'a pas de rupture de ponte. Et ça consomme quand même pas mal. Hein. Donc on a des rentrées pratiquement toute l'année, donc ça va, mais il faut être vigilant. Donc, nous faisons quoi? Nous ouvrons la ruche, nous regardons dans le corps de ruche les cadres de rive, il nous faut de la réserve. Ensuite, les cadres qui après, c'est bien d'avoir de la réserve, mais on regarde ce que l'on trouve. Le couvain a diminué, donc aujourd'hui on va se retrouver, surtout là on va ouvrir une ruche qui arrive des châtaigniers, où elles étaient en montagne. C'est pas la haute montagne, c'était pas à 2000 mètres d'altitude, hein. Mais ça s'est rafraîchi, beaucoup de pluie, etc. Donc elle a énormément réduit sa ponte. Donc on va être, je pense, on va regarder ensemble sur 4-5 cadres à peu près. Mais on va regarder ça. Et sur le haut des cadres, il faut qu'on ait de la nourriture. Il faut qu'on ait du miel et un petit peu de pollen. Hein. Si on a du miel, ça suffit pour que la colonie puisse se nourrir. Le pollen, ensuite, c'est pour nourrir bien les abeilles naissantes. Donc bien contrôler ça. Pourquoi? Parce que en hiver, la colonie se réduit. Elle forme une grappe autour du couvain pour le tenir au chaud. Donc ça peut être 3-4 cadres, quelque chose comme ça, hein, en règle générale. Hein. Elle ne peut pas bouger d'un côté à l'autre de la ruche rapidement, surtout si les conditions climatiques sont mauvaises. Quand on dit qu'elle forme la grappe, ça veut dire qu'il fait froid et elle est obligée de réchauffer le couvain, sinon le couvain va mourir de froid. Donc
pour elle, c'est la mort de la colonie. Donc la priorité reste sur le réchauffement du couvain. D'où l'importance d'avoir du miel sur le haut des cadres, parce que quand elles sont bloquées à ce niveau-là, elles vont aller se nourrir sur les hauts des cadres pour être toujours près du couvain, pas dépenser trop et revenir vite pour chauffer la grappe. Donc, bien faire attention de ne pas laisser trop de cadres vides entre votre couvain et vos cadres de rive. Il vaut mieux réduire sa colonie. 7 cadres, c'est pas complètement idiot, mais après là chacun fait comme il veut. Il y en a qui restent sur 10 cadres, il y en a qui vont mettre 8, il y en a qui vont mettre 9, il y en a qui vont mettre 6. Voilà, moi cette année là, je vais regarder, mais je pense que celles qui étaient en production, je vais les remettre sur 7 cadres. On va regarder ça ensemble, mais ça ne me semble pas idiot. Ensuite, les cadres que je vais retirer de ces ruches, bon, on va faire qu'une ensemble, de ces ruches, je vais m'en servir pour renforcer des essaims qui sont faibles. C'est-à-dire que si je prends un cadre de nourriture, il va me servir à aller renforcer un essaim qui est faible en nourriture. Si je retire des cadres avec du couvain, je vais regarder le couvain que je vais prendre. Si l'essaim est faible, je vais plutôt prendre du couvain naissant. Pourquoi du couvain naissant? C'est pour renforcer la colonie. Et quand je vais l'introduire dans un essaim, il n'y a pas besoin d'abeilles pour aller le nourrir, puisqu'il est en train de naître, d'accord? Et quand il va naître, il va s'occuper lui aussi du couvain que va faire la reine. Donc c'est vraiment un apport que je lui fais. Ça peut être aussi un cadre avec des abeilles et du couvain qui n'est pas naissant, qui n'est pas encore fini d'être perculé. Ça dépend de ce que j'ai besoin, de ce que je retrouve aussi dans la ruche. Donc c'est au cas par cas qu'il faut bien étudier cela. Donc écoutez, on va regarder ça en image, on va ouvrir une ruche et on va voir ce que l'on découvre. Allez, je vous reprends en quelques secondes. Nous attaquons donc par la ruche et nous allons voir ensemble voilà. Il y a un petit peu encore de vent, on a eu plusieurs jours de Mistral où c'était très difficile d'ouvrir des ruches parce que le Mistral était quand même assez fort. Ce matin il n'y en a pas trop donc j'en profite, mais le vent va redémarrer, donc je vais pas, il doit reprendre là dans la matinée, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps. Parce que suivant la force du Mistral, elles apprécient pas du tout. Donc maintenant, je vais commencer à ouvrir, à sortir les cadres. Donc ici c'est collé. Voilà. Le cadre de rive. Je vais décaler celui-ci. Ah, celui-ci c'était un cadre à bâtir, un cadre à étirer, pardon, que j'avais mis il y a très peu de temps à la place de la partition. C'était pour les occuper et je vois que le long pas, je vérifie. Si, il est tiré pas complètement, mais c'est pas mal. Elles s'en sont occupées, donc je pourrais leur laisser. Hop, je laisse les abeilles dessus. Et comme ça, ça me dégage la place. Donc je commence par le cadre de rive, il est lourd. Donc celui-ci, en réserve, c'est plein. Vu le poids, c'est plein. Voilà, vous voyez? Voilà. Ça, c'est un cadre de réserve qui est quasiment complet. Là où il n'est pas operculé, il va être operculé. C'est en train de se finir. Et de ce côté, c'est la même chose. Donc, joli cadre de réserve avec du miel et du pollen. Je prends celui d'à côté. Pareil, c'est très lourd. Ça, c'est plein de réserve. Voilà. Alors, ici, miel, et j'ai du nectar jusqu'à peu près ici. Donc,
très beau cadre aussi de réserve. Et de ce côté, c'est pareil. Ici, il y a encore de la réserve et il y a du couvain. Donc, ces cadres-là m'intéressent énormément pour regarder un petit peu l'organisation. Donc voilà, ici vous voyez le couvain fermé et du couvain qui est en train de qui est en train de naître. Hein. Et là, vous voyez ce que je vous disais, ça fait, on appelle ça une banane, hein. C'est sur le haut du cadre et sur le côté, on trouve du miel. Donc là, pour garder ces cadres, et ici, c'est la même chose. Vous voyez, miel. Donc ici, la reine, pour garder ces cadres, hop, il y a une amusette. J'en profite pour l'enlever. Voilà. C'est vraiment une amusette, c'est pas pondu. Donc, vous voyez que lorsque il faut que la grappe garde au chaud, là c'est un morceau de miel, voilà, qui s'est attrapé. Hop, allez, redescendre ma petite. Voilà. Elle peut aller rechercher de la nourriture. Hein. Là, ça doit être la même chose. Voilà, c'est en les tirant hein, là où on abîme et que ça fait couler le miel. Donc systématiquement, on les vient de suite sur le miel. Hein. Donc, on a un cadre de couvain. Ici, il y a du miel aussi parce que c'est pèse son poids. Il n'est pas, il est lourd, hein, mais donc ici, vous voyez. Il y a eu du couvain, hop, du couvain qui est, voilà, qui est en train d'être operculé. Là, il est en train d'être operculé. Et ici, vous avez le même principe, vous avez du miel. Et ici, elles sont en train de finir. Hein. Et de l'autre côté, la même chose. Et vous voyez qu'il y a des abeilles qui rentrent du pollen. Hein. Là. C'est pareil, on est sur le même schéma. Couvain et de la réserve. Alors là, je regarde un petit peu mieux. Pourquoi? Là, c'est des abeilles naissantes, donc je les vois, elles sont en train de naître. Et de ce côté, c'est pareil. Et il y a du pollen aussi sur le bas. Donc là, il y a du pollen. Donc ici, hop, je soulève le voile parce que je vois pas bien comme les cellules sont noires. Non, c'est bon. C'est bon. Donc ici, on a du miel. Je sais pas, voilà, une amusette, hein, c'est pas pondu. Et ensuite, il y a des larves. Il y a des larves, donc la reine, toujours bien active. Ici, un petit peu de pollen, de miel en haut. Et le cadre, il est quasiment complet hein, en couvain. Hein. Donc, je remettrai la bande à pivard après. Donc ici, miel, je lève le voile. Et ici, donc, il y a une partie où il y a des larves sur le centre et j'ai du pollen aussi en dessous. Donc ça sera un joli cadre. Une fois qu'elle aura fini de pondre et d'operculer. Et ici, c'est la même chose. Et vous voyez du miel ici, partout. Et du couvain. Hop, je repose l'abeille, voilà. Et je remets comme ceci. Celui-ci, il est lourd, même très lourd. Donc ici, c'est un cadre uniquement de réserve. Donc c'est plein de réserves, du pollen,
du nectar et du miel. Et ici, c'est la même chose et je vois des bourdons. Vous voyez là, j'en vois un là qui est énorme. Il est là, sur la main. Il n'y en a pas des... Il n'en reste pas des millions hein, dans la ruche. Hein. Pas exagéré non plus. Mais il y en a encore. Le cadre de rive. Alors, miel, nectar jusqu'ici, vous voyez qu'elles sont en train de remplir. Là, le nectar c'est plein, hein. Donc là, elles sont en train d'operculer. Vous voyez les abeilles avec du pollen. Donc elles sont en train de... Et ici, c'est pareil aussi. Hein. Donc il y a énormément de réserves. Donc dans celle-ci, je vais y retirer 3 cadres pour la passer sur 7. Donc je vais y retirer ce cadre qui a été en train de bâtir hein, pour ne pas la déséquilibrer. Je vais y retirer un cadre de réserve et un cadre de couvain que je vais utiliser dans les essaims. Hein. Et je vais y mettre à la place une partition. Donc ici j'ai préparé ce que j'ai besoin. Là elles sont en train de retourner dans la ruche. Donc là je vérifie bien qu'il n'y ait pas la reine. Normalement elle ne devrait pas être ici mais je vérifie quand même. Celui-ci m'intéresse. Hein. Celui-ci m'intéresse, donc il faut être sûr de ne pas prendre la reine. Je la vois pas. Et là, je la vois pas. Donc je prends. Là, j'ai pris les cadres que j'ai besoin. De couvain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, c'est que de la réserve. Hein. Donc c'est bon. Je vois une cétoine qui est morte là au fond. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? On va essayer. Voilà. Elles sont gentilles. Elles ne sont pas venues me piquer. C'est toujours plus sympa. Donc voici comment celle-ci va être hivernée. Hein. Donc on a le couvain, réserve, réserve, réserve. Et sur le haut des cadres, on a de la réserve. Donc là, cette ruche doit passer l'hiver normalement sans problème. Je dis bien normalement, hein. C'est jamais une garantie que la ruche sera toujours là au printemps. Hein. Mais là, j'ai toutes les chances de la retrouver au printemps. Hein. Donc, je vais la refermer, je vais arrêter de les embêter. Le nourrisseur. Et je note sur sa fiche comme quoi j'ai retiré 3 cadres. Voilà, c'est noté. Et j'ai bien noté aussi que j'ai pas vu la reine. Hein. Si vous l'avez vu, ben vous me laissez un commentaire. Hein. Je suis peut-être passé à côté en regardant, en cherchant autre chose. Des fois, on y passe, pas des fois, on y passe souvent à côté. Donc, je vais regarder avant d'utiliser les cadres que j'ai
quand même pas la reine avec moi, il faut que je m'en assure. Hein. Parce que c'est une reine, celle-ci, c'est une reine 2019. C'est une reine 2019. Donc si je l'ai avec moi, c'est pas grave, hein, parce que je remettrai une reine 21 dans celle-ci. Hein, mais il faut que je sois sûr de quel côté elle part. Hein. Donc je vais refaire un contrôle. Vous avez vu en image l'ouverture de la ruche et donc on a contrôlé les réserves, j'ai retiré des cadres et je l'ai préparé pour l'hivernage et avec ceux qu'elle a aujourd'hui de réserve, elle est capable de pouvoir élever, de faire un beau couvain et de belles abeilles bien nourries pour l'hiver. Il y a tout ce qu'il faut dans la ruche, on a vu miel, nectar, pollen, hein, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi de la quantité. Alors il faut quand même le surveiller parce que suivant les mois qu'on va avoir, ça peut descendre très vite. Hein. Théoriquement, elle devrait encore rentrer des ressources, donc la réserve devrait augmenter. Le pollen là sont en train d'en rentrer, du nectar aussi, mais bon cette année c'est quand même particulier, donc c'est dur d'arriver à avoir une projection. Donc que faire quand on n'a pas de réserve dans sa ruche. Moi aujourd'hui j'ai des essaims qui sont secs. Alors les essaims qui sont secs, il faut les essaims ou les ruches, la colonie, on va parler de la colonie, il faut la nourrir, hein, il faut y apporter du sirop et il faut aussi y apporter moi je lui donne du candy protéiné, hein, pour le manque de pollen, de protéines qu'elle va avoir et pour pouvoir nourrir correctement l'essaim. Il faut bien surveiller ça, il faut en mettre plus que ce qu'elle a besoin, hein. C'est toujours mieux qu'elle ait des réserves que y donner au compte-gouttes juste pour la maintenir en flot. Hein. De toute façon, ce que vous allez lui donner, une part, elle va le consommer et l'autre partie, elle devrait le stocker. Hein. Donc voilà. Donc moi, en ce moment, je nourris une grosse partie des essaims pour avoir des abeilles bien fortes et pleines d'énergie pour passer l'hiver. Donc c'est le but de bien regarder ça en ce moment. Et ensuite, plus tard dans la saison, hein, je recontrôle tout, mais on verra ça aussi en image. Et là, c'est surtout du sirop que je leur mets pour que le mettent dans les réserves et pour avoir des réserves, les réserves bien pleines pour l'hiver. En ce moment, le nourrissement, ça sert à combler le manque de nourriture et pour qu'elles puissent aussi construire leur réserve. Donc il faut être bien attentif et bien surveillé en cette période. Donc sur la ruche, comme vous avez pu le voir, j'ai retiré 3 cadres. Un cadre que c'était une cire qu'elles ont étirée, pas complètement, quoi. Elle est étirée de partout, mais pas assez encore, hein, donc elle n'est pas encore parfaite, mais elles ont bien travaillé là-dessus. J'ai retiré un cadre de provision et j'ai retiré un cadre de couvain avec des abeilles. Hein. Alors on va dire, je l'ai retiré parce que j'en ai besoin pour un essaim. Le dernier contrôle que j'avais fait date de plus de 15 jours et j'avais pas vu la reine. Là j'ai contrôlé, j'ai cherché, j'ai pas vu la reine, j'ai pas vu de ponte, j'ai pas vu de larves, donc j'ai plus de reine. Donc je veux refaire un essaim plus fort. Donc c'est pour ça que je prends ces 3 cadres. Donc sur 3 cadres, je vais n'utiliser que 2. J'utilise le cadre de réserve et le cadre de couvain. Le cadre de cire étiré, je n'utilise pas, je garde que les abeilles que je lui ai mis dedans pour la renforcer. C'est tout. Et je mets aussi
les cadres de l'essaim actuel où il reste encore de la ponte, et je vais y introduire une de mes reines. C'est la dernière que j'ai. Après je n'en ai plus, même pour moi, pour me dépanner. C'est fini, j'en ai plus. Je vais l'introduire là, on est dans la matinée, je vais l'introduire sûrement ce soir. Je vais l'introduire dans la cagette, je vais l'introduire ce soir, et en espérant qu'elle me l'accepte. Bon, après, je me fais pas trop de soucis, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, elles se réunissent. Ça se passe bien, hein. Devant il n'y a pas de grabuge, on n'entend rien, donc c'est deux colonies qui sont douces, donc c'est des buckfast, donc je suis assez confiant là-dessus. Ce soir, introduction, et puis dans quelques jours je contrôlerai si tout s'est bien passé. Dans un prochain épisode, je vous montrerai justement des essaims qui étaient faibles. J'ai mis du candy protéiné, je mets aussi du sirop, voir si elles sont en train de construire les réserves. Donc on va regarder tout ça pour que ça corresponde un petit peu à plusieurs cas de figure que vous pouvez avoir, hein. Parce qu'une ruche pleine entre guillemets de miel pollen, c'est pas tout le monde qui l'a. Pour ceux qui en ont, c'est super, mais moi c'est pas une majorité cette année. C'est surtout les ruches qui étaient en production qui sont comme ça. Et encore, j'en ai une qui a pas du tout de réserve, qui était en production. Je sais pas pourquoi. C'est celle qui a fait le plus de miel, mais elle avait rien dans le corps. Donc celle-ci, par contre, là je l'ai nourrie pour l'aider, parce qu'elle a plus de os, donc elle a plus rien à les récupérer à côté, et ça fait quand même pas mal de monde dans le corps et dans la colonie. Mais j'y donne du sirop. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures, et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.